Moi, j'ai commencé à arbitrer un petit peu dans la même idéologie que les autres, donc de se garder active autant sur la glace que dans le sport du hockey. Moi, ça s'est fait graduel. J'ai débuté en même temps que j'étais joueuse, donc plus par plaisir au niveau du midget, du junior, puis par la suite. Moi, j'étais dans la région de l'Outaouais, donc plus dans les campagnes, donc les arénas un petit peu plus frettes qu'on dirait. Donc, il n'y avait pas vraiment de hockey féminin, c'était plus du hockey masculin, du hockey mineur, donc plus dans la zone de Papineau, Petite Nation, dans la région d'Outaouais. Donc, c'était un petit peu là mes tout débuts. Ma première année, j'ai surtout arbitré du hockey mineur, le novice, atome, un peu de pee-wee. Et dès ma deuxième année, dans le fond, je suis tombée sur le provincial féminin. Donc là, j'ai commencé à faire du collégial et tout ça. En fait, j'avais commencé au début comme job étudiante. Là, je rentrais à l'université, puis je me cherchais un job en même temps d'aller à l'école, puis de jouer au hockey universitaire. Ça me prenait quelque chose qui était flexible, qui pouvait rentrer dans mes horaires quand j'avais comme plus de trous d'horaire, dans le fond, de disponibilité. Dans le fond, je pouvais arbitrer un peu plus. Puis quand j'étais en fin de session, mi-session, tout ça, ou en série, j'arbitrais un peu moins. Puis je trouvais que c'était comme un peu l'idéal pour moi dans le sens où c'était très flexible. Puis ça me permettait aussi de rester active, d'aller sur la glace, de voir un autre côté un peu d'un match de hockey. Je dirais, moi, mon événement marquant qui était plus déclencheur au niveau de ma carrière, c'était mon invitation aux Jeux du Québec à Drummondville. Avant ça, moi, je ne savais pas qu'il y avait le provincial féminin existait. J'étais plus dans une région plus éloignée, plus loin de Montréal. Je dirais, donc, la participation à plusieurs événements permet à des jeunes officiels de se développer et beaucoup de s'améliorer dû au fait qu'il y a de la supervision d'impliqués. Donc, ça permet une bonne progression. C'est sûr que l'officiel doit se démarquer de son côté puis faire son cheminement puis son progrès de même aussi, tout dépendant d'avoir ses objectifs personnels. Mais définitivement, lorsqu'on est invité à des événements comme ça dans les régions, je pense que c'est une chance de se démarquer puis de démontrer notre savoir-faire puis aussi notre collaboration et notre communication. Comme on sait, on est la troisième équipe sur la glace, donc c'est important d'avoir des aptitudes à ce niveau-là aussi et pas juste individuel. Pour moi, en fait, ça a été la Coupe Dodge. Même chose que Jess, là, c'est de se faire voir par des superviseurs qui sont dans les événements comme ça. Souvent, tu débutes ta carrière dans des matchs un peu plus locaux. Il n'y a pas vraiment personne qui te regarde aller. Donc oui, c'est ça, les Coupes Dodge, les Jeux du Québec, c'est vraiment des événements comme ça qui peuvent te permettre de te faire voir puis justement de pouvoir monter sur le provincial ensuite, là. Pour moi, ça a été la Coupe des Quatre Nations. À ce moment-là, j'étais déjà sur le provincial féminin, mais j'avais pas fait de tournoi international encore. C'était comme un des plus gros tournois à ce moment-là. J'avais eu le championnat des moins de 18 ans, championnat canadien des moins de 18 ans. Ça donnait que la Coupe des Quatre Nations était à Kamloops, à BC. Puis, j'avais eu une invitation comme ça, comme juge de ligne, pour y participer. Puis, c'était vraiment comme un gros tournoi pour le niveau où j'étais rendue à ce moment-là. Puis ça m'a permis justement de travailler avec des officiels qui étaient sur des listes pour aller aux Olympiques, des officiels qui avaient vécu plein de gros tournois. Donc, ça m'a comme permis de me comparer puis justement de tellement apprendre de eux, là. Ça fait que pour moi, c'est comme ça mon gros moment qui m'a permis d'évoluer rapidement après, là. De mon côté, je dirais c'était plus une année, donc l'année 2017-2018. Donc, j'ai eu ma première participation à un championnat canadien qui était le U18, donc qui était à Québec dans le temps. La même année, j'ai été invitée dans le fond au U-Sport, donc à London. C'est là que j'ai fait ma première finale d'or. Puis on dirait que le tout s'est enchaîné par la suite. Donc, ça s'est fait rapidement. J'ai eu ma licence internationale l'année d'après, qui était quand même une belle surprise, donc suite à ces événements-là. Donc, je dirais que c'était cette année-là qui m'a un peu propulsée là, au niveau du provincial, puis ensuite en plein vers l'international. Donc, être officiel, ça a un lot de discipline qui vient avec, un petit peu de persévérance puis du leadership. Puis je te dirais qu'il y a aussi une portion aussi beaucoup de gestion d'émotions, gestion de stress, action-réaction là, durant une partie. Définitivement, moi, ça m'a beaucoup aidé à progresser dans ma carrière personnelle.
donc pour atteindre des objectifs, puis aussi atteindre un niveau de cadre, donc au niveau gestionnaire. J'ai une équipe de 8 personnes. Donc, il y a beaucoup d'action-réaction, gestion d'émotions, gestion de projet. Donc, définitivement, ça permet de garder son calme, puis garder ses objectifs en vue, puis avancer là, tout en collaboration avec l'équipe. Donc, définitivement, sur un côté plus personnel, je dirais que l'arbitrage devient aussi notre deuxième famille, comme qu'on pourrait dire. C'est des gens qu'on côtoie à l'année longue ou qu'on voit dans différents événements. Donc, ça devient aussi des amitiés à long terme. Donc, ça permet de collaborer sur ces points-là, aussi avoir des discussions. Puis beaucoup de communication, que ce soit hors glace ou sur glace. Donc, c'est tous les aspects qui se transmettent aussi dans le quotidien. Ça fait 4 ans que je travaille au 9-1 à Montréal, donc répartition des appels d'urgence. Là, je suis rendue dans un poste de gestion en ce moment. Donc, c'est vraiment l'ensemble de gestion du stress, réagir rapidement, la situation peut changer rapidement. Tu sais jamais qui est devant toi, à qui tu fais affaire. Dans le fond, il faut tout le temps que tu gardes ton calme, malgré que il peut y avoir une situation de stress, que la personne est entre la vie et la mort, que la personne est très fâchée. C'est un peu des situations de jeu qu'on voit, pas la vie et la mort, mais dans le sens où il y a beaucoup d'émotions. Les gens savent pas nécessairement gérer ça, puis c'est compréhensible. Là, dans un match de hockey, ça peut devenir émotif. Donc, c'est de garder son calme, puis juste de comme prendre le contrôle de la situation. Donc, pour ça, ça nous aide beaucoup. Puis de jamais savoir à quoi s'attendre, dans le fond. C'est l'ensemble du hockey, là, je pense, qui amène tout cet esprit d'équipe-là, de travailler en équipe pour se rendre plus loin. Si on commence à arbitrer de manière individuelle, on va pas très loin dans la vie, dans le sens où ça nous prend nos coéquipiers, ça nous prend nos juges de ligne, ça nous prend l'équipe sur la glace pour bien performer puis bien terminer un match. Puis il faut qu'on se back, dans le fond, en tant qu'équipe, là. Moi, je viens pas d'une famille d'officiels vraiment. Je dirais que mon conjoint Maxime, il était une bonne influence. On a commencé en même temps à arbitrer juste par pur plaisir au début, sans sachant où ça m'aurait mené. Donc, ça a tout le temps été une petite compétition entre nous, mais je pense que le fait de l'avoir et qu'ils comprennent la situation, qu'ils comprennent comment on réagit sur la glace, puis aussi l'implication, le temps que ça prend. C'est pas tout le monde qui est compréhensible à ce niveau-là. C'est beaucoup de voyagement aussi. Donc, moi, les matchs les plus près sont à Montréal. Donc, c'est un minimum d'1 heure et demie de voyagement pour aller et retour. Donc, il a vraiment été un bon sport là-dessus. Il est venu voir plusieurs matchs, même à Québec. Donc, il m'a tout le temps appuyé là-dedans. Puis, je pense que c'était un bon allié là, pour autant dans des moments forts que des moments plus de défis là, pour avoir des discussions à ce niveau-là. Ben, en fait, il y a plusieurs personnes qui nous influencent, veut pas, au courant d'une carrière. On s'associe avec plusieurs personnes, plusieurs superviseurs, plusieurs arbitres qui nous marquent chacun à leur manière, là. De mon côté, plus particulièrement, c'était Mélanie Bordelot qui m'a beaucoup aidée dans mes débuts. Au moment où je commençais, elle vivait dans le fond les Olympiques. Donc, puis elle a comme vécu un deuxième cycle olympique sans être sélectionnée en 2014, mais bref, c'est ça, c'est comme ça a été vraiment elle qui m'a aidée, qui a été mon mentor, qui m'a supportée quand ça allait pas bien, parce que c'est pas toujours facile à arbitrer. Des fois, on revient, on est un peu démoralisé de notre game, de comment on se fait traiter ou comment que nos calls ont été. C'est pas toujours facile. Donc, de mon côté, elle m'a beaucoup aidée justement à garder le moral puis à garder le focus sur l'objectif final, là. De ne pas avoir peur, de rêver un peu, puis de mettre les chances de son côté. Donc, il n'y a rien qui est impossible vraiment. C'est sûr que ça prend une progression, ça prend du temps. Il va y avoir des échecs, puis ça fait partie de la game, comme qu'on dirait. Donc, c'est juste de se relever, puis démontrer qu'on a encore de la persévérance, on a encore de l'attitude, puis on a encore la drive d'aller au fond là-dedans. Puis c'est sûr que d'avoir des personnes, des mentors, d'aller chercher du support, puis de prendre les commentaires qui viennent des gens d'expérience, que ce soit des superviseurs ou d'apprendre, puis de grandir de certains moments, là, de ne pas prendre ça comme des échecs personnels, mais plus la drive pour continuer dans la voie qu'ils veulent aller. C'est de juste garder le moral puis de penser que les échecs ou les défis qu'on va vivre au travers de cette carrière-là, peu importe dans quel domaine, le coaching, l'arbitrage, le hockey, peu importe, ça va nous servir dans la vie. De pas se laisser atteindre par ça, de justement devenir plus fort puis de juste piler là-dessus pour justement aller plus haut
Oui, on peut s'apitoyer un peu sur notre sort. En tant que femme, on a peut-être moins d'opportunités, moins de chances, moins de salaire, moins. On peut. Mais moi, je dis qu'on devrait saisir chaque occasion pour justement faire grandir le monde du hockey féminin. Puis justement que tous ensemble, on peut faire grandir notre bassin de joueuses. Puis que justement, ça a peut-être des défis, mais en même temps, si tu regardes d'un autre côté, on est un peu moins, donc les opportunités sont plus grandes. On a quand même beaucoup de chance. Par exemple, dans le monde de l'arbitrage, on n'est pas beaucoup d'arbitres féminines au niveau provincial, puis ça fait en sorte qu'on peut vivre davantage d'expériences de tournois internationaux, puis de tournois canadiens, tout ça, ça nous donne plus de chances de vivre ces belles expériences-là. Donc, justement, de foncer puis d'en profiter.